La projection, une forme d'accélération de la pensée vers l'accomplissement de l'action. Se projeter sur le plan de la pensée, c'est imaginer. Se projeter sur le plan de la masse, c'est propulser son ossature vers un sens matérialisé par un repère. L'herbe, le sable, le ciment, la terre humide sont des plateformes de lancement au rapport de projection distinct. Pour développer le fond de ma pensée, j'estime que les rainures de nos semelles de chaussures augmentent la capacité d'adhésion sur le sol. D'un parallèle immédiat, ils favorisent notre évolution. Les tracés sur le ciment auront selon moi une fonction de rainure ralentisseur. Projection. Pour qu'elle soit possible, il faut une concentration, une contraction de la pression, l'élan, puis une décompression. Le concept de l'élastique, le parcours de l'objet de projection dépend de son poids, son rapport masse, forcément dépendant de tout élément composant du concept mouvement espace-temps. La pièce de monnaie projetée sur le mur, contre le mur, en même temps qu'un ticket de caisse froissé arrivera en premier à destination du point d'impact ciblé. La décompression, l'action d'expulsion de pression de l'air, l'appui de tout mécanisme, toute masse, elle peut être explosive. Je souhaite faire parvenir un stylo à mon voisin du 4e étage, je suis au rez-de-chaussée, dans le jardin. L'énergie nécessaire peut être étudiée et galvanisée. Selon moi, le rapport atmosphère et masse vivante n'est pas évolutif. Il est proportionnel. La pesanteur impose ses règles à toute masse. En revanche, un lanceur de javelot spécialiste du propos concentration-décompression énergétique aura plus de précision, il connaît cette science. S'il est fort, une machine électrotechnique pourra étudier le point de déclic du moment de la décompression, lui ajouter une force explosive, envoyer le fameux stylo au 15e étage. Nous avons ici un homme en mouvement. Il tient une caisse à outils contenant du matériel, différents outils. Une box déjeuner, une fourchette, une cuillère à café. Aucun élément du contenu n'aura le même rapport mobilité, pourtant tous dépendants du conducteur, l'homme qui marche. Ici, un homme qui marche dans un wagon. Ici, le train. Ici, le circuit du train. Le vaisseau 1, un sous-sol. Ici, un autre sous-sol conteneur du tout. Le vaisseau 2. Ici, le vaisseau mère, je l'imagine en sous-sol de ville, par exemple ce qu'il y a sous la chaussée. L'homme peut marcher à 1 km/h. La face avant du train roule plus vite que le wagon dans lequel il est. Comme toute masse en fin de course, la partie avant sera la plus énergique. Elle est le premier rapport de force avec l'air. Le wagon sera peut-être à 60 km/h. Le vaisseau 2 peut être immobile, rouler à 20 ou peut-être même 300 km/h en toute discrétion grâce à la gestion de l'élan, l'amortissage du mouvement, la nommée force centrifuge. Le vaisseau 1 peut rouler à 100, 50 ou 1000 km/h. La force explosive, l'explosivité du mouvement, la détente. Michael Jordan qui prend l'élan s'appuie sur l'air et le sol. Imaginons un robot métallique équipé d'un réacteur, une combustion du kérosène en remplacement de son ancêtre, la dynamite. Le vaisseau mère pourrait se déplacer à vitesse Mach 6, 8000 km, 3 minutes. La force du nourrisson, celle d'un adulte aux facultés standards, puis un sportif qui maîtrise la pression nerveuse et sa décompression.
celle d'un dos argenté, celle d'un ours, celle d'un camion et celle d'une explosion.